bienvenue pour la deuxième partie du scénario Welcome to Aria Park. Donc pour ceux qui arriveraient en cours de route, donc cet après-midi on va faire du jeu de rôle. Donc je vais faire maître du jeu et du coup je vais amener les joueuses et les joueurs dans un monde qu'on appelle Aria, qui a été créé par Fibre Tigre et édité chez Eldercraft. Avec une petite différence près, c'est que j'ai créé un concept où c'est des jeunes vétérinaires qui vont évoluer dans ce monde et à qui il va arriver des aventures. Donc vous êtes en 6e et dernière année à l'université, à l'école vétérinaire d'Aria. Et donc vous avez plusieurs missions à remplir sur l'année qui vont vous rapporter des crédits et vous devez valider une centaine de crédits pour acquérir le droit d'exercer plus tard votre métier. Donc vous avez déjà rempli une première mission, vous avez évité une épidémie venant d'un élevage de pathosaures. Et là, vous avez été appelé à Aria Park, donc qui est un nouveau lieu touristique qui a été bâti sur les cendres d'Arialand, un parc d'attractions qui s'est malheureusement crashé quelques années auparavant. La visite à ce nouveau parc coïncide avec la venue de la reine Julia et de son mage royal Alpha Pizza. D'accord, donc c'est seulement quelques jours avant l'ouverture officielle au grand public. Et vous avez constaté en arrivant que ce parc est une sorte de zoo qui est dédié aux dinosaures. Et une jeune femme donc, qui s'appelle Noxnea vous a mené au chevet d'un bébé Triceratops qui était malade. Vous avez un petit peu galéré, vous n'avez pas trop su pourquoi il était malade, donc vous lui avez donné un traitement symptomatique. Et alors que vous vous occupiez de lui, vous avez été surpris par une tempête et vous vous êtes retrouvé seul. La guide a disparu et en plus vous êtes rendu compte que les barrières magiques qui ferment les enclos ont soudainement cessé de fonctionner. Donc maintenant vous en êtes à tenter déjà de survivre, ce qui est une première chose. Voilà. Et vous êtes en train aussi d'essayer de rejoindre les bâtiments administratifs qui sont à l'entrée du parc pour voir si la reine va bien et pour voir si des gens s'y sont réfugiés. Ce faisant, vous avez fait la rencontre d'Alfred II, donc le Gallimimus qui est devenu le familier de Odette. Et vous avez rencontré un T-Rex qui s'appelle Grand K et qui au début vous a fait très peur, mais finalement vous vous êtes rendu compte qu'il était vegan et qui faisait peur à tout le monde tout simplement parce qu'il s'était coincé un morceau de bois entre les dents en essayant de manger un tronc d'arbre. Voilà. Il vous reste maintenant donc à retrouver la reine et à comprendre ce qui a plongé le parc dans la panique. Donc on reprend l'aventure, vous êtes donc maintenant accompagné de Grand K, donc si ma mémoire est bonne, vous êtes 3 sur son dos, tandis que Odette chevauche à vos côtés avec Alfred II. C'est ça, oui. Vous avez quitté l'enclos du T-Rex, et vous arrivez... Alors, vous longez toujours la... Comment dire, le chemin de visite officiel. Ouais. Oui. Alors je vais vous resituer un petit peu où vous êtes. Donc en fait vous longiez à la base donc ce chemin en vous disant à force de longer on va forcément retomber sur l'entrée du parc et sur les bâtiments administratifs. Vous le longiez en fait sur votre gauche. C'est là que vous étiez tombé donc sur l'enclos de ce T-Rex. Et plus loin sur votre droite, donc il y a toute une étendue avec des herbes hautes et vous apercevez un grand lac avec au centre de ce lac une petite île avec une grande tour comme un observatoire qui est posé au milieu du lac. Voilà. L'idée étant en fait que le chemin va sûrement du coup contourner ce lac pour ensuite remonter jusqu'au bâtiment de l'administration. Alors je vais déjà vous demander, est-ce que vous continuez à suivre ce chemin? Est-ce que vous restez plutôt, on va dire, à le longer côté gauche, comme vous aviez commencé à le faire quand vous êtes tombé sur l'enclos du T-Rex, ou est-ce que vous préférez essayer de couper, on va dire, par les herbes hautes? La tour sur le lac, il y a un accès par un pont ou par quelque chose? Non, tu vois pas de pont. D'accord. De là où t'es... Alors un T-Rex ne sait pas nager parce qu'il a des petites pattes et du coup il coule. Ah. C'est Après, comme dans, on peut, c'est étant dans donné Petit Pied, je crois. on est sur... étant donné qu'on est sur Grand K, on peut peut-être traverser les herbes hautes. On risque Ouais. pas grand-chose, Oui. même toi sur Alfred II.
C'est vous qui me Oui, il fait Déjà 2 mètres, pour voir ça va. si on gagne du temps. Voilà, on peut. Enfin, Ouais, je sais pas si pense ça qu'on vous peut dit, on faire peut ça, essayer. ouais. Et est-ce qu'on pourrait pas observer pour voir si on voit pas de la lumière en haut de la tour, s'il y a des gens qui se seraient potentiellement réfugiés? Alors ouais. là, vous êtes loin quand même. Fais quand même un Ouais, on jet est de loin. perception si tu veux, si tu fais un très bon score. Ok, on va voir ça tout de suite. Alors je vais pas voir vos jets de dés là parce que j'ai tout mon scénar qui est devant mon écran OBS, donc n'hésitez pas à me donner les résultats. J'ai 27. fait 27. Sur 27. combien? Sur 60, j'avais. Ok, donc t'as moins de la moitié. T'as l'impression effectivement qu'il y a potentiellement une petite lueur. Mais t'es Il pas y a sûr peut-être parce des gens. que Bien envie d'aller voir. il fait jour, il y a du soleil, donc ça peut être un reflet, tu sais, Mm. sur D'accord, sur ouais. du verre ou. C'est ok. voilà. Mais ça, tu te dis que pourquoi pas. Ok. Ouais, pourquoi pas. Peut-être que Ouais. qu'il y aura du monde là-bas et puis on pourra Après, communiquer. Sinon, on traverse les hautes herbes et on essaie de re-regarder une fois qu'on s'est rapproché pour voir Ouais, si on voilà. voit pas du mouvement à l'intérieur ou quelque chose de la fumée. Oui, on peut faire Ok. ça. Et ben allez, on traverse alors. Vous traversez, Ouais. ça Oui. marche. Est-ce qu'on voit du mouvement dans les hautes herbes? Alors tu peux, pareil, tu peux me faire un Sur jet de notre trajet. perception si tu veux. Allez. Et- Alors. Perception. J'ai 62. J'ai fait 17, c'est pas fou. Bah si, c'est bien. Si, c'est Oui, bien, oui, ça, c'est vrai. justement. Oui. Non, c'est bien, oui, d'accord, Oui, j'ai bien vu. Ouais, oui, non, c'est bien. Merci, Plus Armel. c'est bas, plus c'est bien. C'est l'inverse de Donjons et Dragons. Ouais. Alors tu vas entendre plus que tu ne vois parce que là en fait donc vous sortez de l'enclos de ce qui était, parce qu'il n'y a plus de barrière, mais de ce qui était l'enclos du T-Rex, et en fait vous arrivez sur une zone un petit peu escarpée avec des collines, pas mal de bois, et vous montez D'accord. en haut d'une colline et là vous entendez des cris et comme des bruits d'affrontement qui sont derrière cette colline. Humain ou D'accord. animal? Ah. Qui viendrait du coup côté lac. C'est juste que là en fait vu que vous êtes en train de monter vous êtes en train de rejoindre Ouais. la petite Ouais, piste ouais, via ouais. une pente pour traverser la piste et aller dans les hautes herbes. Là vous entendez les cris alors que vous êtes en train de grimper cette pente. Et les cris en direction du coup du lac et de. En direction plutôt du lac, oui tout à fait. D'accord. Les- Et est-ce les cris sont que humains? Les cris n'ont Ah. pas l'air humains. C'est est-ce plutôt que des je créatures. pourrais, vu que je pouvais communiquer avec Grand K, est-ce que je peux lui demander d'utiliser son odorat pour essayer de voir si lui il peut détecter si c'est un animal, enfin quel type d'animal ou dans quelle direction exactement on doit aller. Alors il est pas très intelligent Grand K. Ouais, Mais je c'est vais vrai lui que demander- c'est un peu. Mais elle peut parler avec Alfred 2, je me souviens aussi. Avec les Elle y deux avait oui. déjà parlé. Oui maintenant elle peut Ouais. communiquer avec les Gallimimus et les T-Rex. Ouais. Alors du coup. Et est-ce qu'elle peut communiquer? Quoi qu'il saura pas, mais elle peut communiquer avec Attila aussi, et lui il peut voler, aller jeter un coup d'œil. Alors tu peux tenter aussi un jet de communication animale si tu veux que Attila survole la scène un petit peu comme dans Assassin's Creed avec le fou. On peut peut-être Exactement. faire ça, non? Ça serait rigolo. Ouais. C'est une bonne idée. Mais du coup, j'avais augmenté de 10% la communication animale, donc j'ai 20. Ouais. Et est-ce que je mets un rage? Et puis je peux mettre de la rage dessus en plus Tu pour peux. avoir plus Tout à de fait. chance. Ouais. Et du coup, ça met un bonus de 30%, donc ça me ferait 50%. 50. Ouais. Du coup, il faut que Gérard tire les dés pour moi. Ouais, donc Ah, et bon, après, vas-y Mathis. enfin moi c'était plutôt comme c'est L'animal de. mince, comment dire. Oui, Isabelle. enfin en gros comme c'est son familier, elle peut peut-être lui demander juste d'y aller plutôt que toi essayer de communiquer avec lui. C'est vrai qu'on Non. aurait pu faire comme ça. Oui, mais moi je saurais pas comprendre Ah. ce qu'il me dit de ce qu'il a vu. D'accord. Oui. Ah d'accord, ok, ça marche. Bon bah ok, alors Ouais, on aux lance. animaux. On écrit dans la terre humain-animal et on lui dit de mettre son bec où c'est. On fait comme une table de Ouija. Ah oui, tu peux aussi. Je lance. Oh bah 25, c'est bien. Donc la rage, moitié moins. la rage passe du coup. Alors là, lance-moi juste un petit Un D10. D10 pour savoir combien tu perds sur ta compétence. Ouais.
J'avais 67. Donc tu Ah, passes à cool. 66, donc c'est bien, tu perds pas trop. Et donc maintenant tu es à 50% en communication animale. Oui, c'est ça. Donc du coup, on relance un dé là. Oui, C'est ça? Ouais, je relance 2 fois pour voir. Allez, moins de 50. ça passe 17. 17. Très bien, tu Ah, peux parfait. parler à Attila. Du coup, donc je lui demande, je dis Attila, est-ce que tu crois que tu pourrais nous aider et aller survoler vers là où on a entendu les cris? Tu t'essayes de voir s'il y a quelque chose qui bouge, si tu vois quelqu'un ou un animal, et puis tu viens nous le redire. Alors il fait OK. Ouais. Et puis il se. C'est un Et bien, oiseau, hein. tu Et serais gentil. du coup il part. Il part quelques minutes. Hein. Il va pas très très loin parce qu'un vol d'oiseau c'est pas non plus super Ouais. éloigné. Il revient quelques minutes plus tard. Il se pose sur l'épaule d'Isabelle et il te dit bagarre, bagarre. Bagarre, est-ce que Oui. t'as vu plusieurs personnes ou plusieurs animaux? Gros animaux. Gros Hmm. animaux? Oui, Gros dinosaures? oui, attaquez. Hmm. D'accord. Ok. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Est-ce que ce sont des herbivores ou des carnivores? Parce que si Ouais. c'est des herbivores qui se battent, on peut demander à Grand K de hurler. Ça leur Ah. fera Ouais. peur à la limite. Là c'est des notions. Alors il va te dire juste Ouais. animaux manger animaux. Ah d'accord, ouais, bon. Ah oui. Ouais, mais Ah, je pense que carnivore. Grand K, il peut leur faire peur quand même. Ouais, Ouais. ouais, mais il a dit gros animaux, ça se trouve c'est un peu comme Ça se trouve, c'est le des duel, raptors. genre c'est un spinosaure ou un truc, enfin, et c'est pas Ouais. drôle, tu vois. Déjà, Non, ou une attaque de raptor. Ouais, mais il a Est-ce dit qu'on est gros loin animaux. de... ouais, est-ce qu'on est loin? On lui demande est-ce qu'on est loin Est-ce qu'on est loin des- du haut de la crête? On peut peut-être envoyer quelqu'un qui va discrètement et qui jette un coup d'œil. En quelques minutes vous pouvez être en haut de la butte et puis discrètement comme tu dis regardez. Hein. Ok, Et ben, on fait on va ça. faire ça. Merci Attila. Qu'est-ce qui... T'es un super oiseau. Vous faites ça du coup Ouais. Est-ce qu'on On envoie envoie qu'une qu'une personne ou pas? Vous me dites. Il y avait l'essence du serpent qui rend invisible. Moi, j'en ai plus. Il y a que Josiane à qui il en reste une. Ouais. Et Bah après, est-ce qu'ils vont nous voir vraiment si on se met sur la crête? Faut voir après dans quel sens va le vent à la limite. Est-ce qu'il va contre nous ou pas? Tu vois? Parce que dans ce cas-là, ils peuvent nous repérer. Mais Tu peux faire un jet Au pire, d'intelligence on si a tu le veux T-Rex connaître. pour faire peur. je peux faire un jet Un d'intelligence. jet sur ton intelligence, ouais, je sais plus combien t'as, mais J'ai 16. 16, bah tu fais 16 x 4, ça fait 64. Tu fais 64. Allez, parce que là je me ridiculise depuis tout à l'heure moi. Magnifique. Et un. Bravo. qui est malin. vous avez le vent qui vient de face. ok. D'accord, donc on parfait. peut- Donc c'est très bien. Donc on peut s'avancer, ils vont pas nous repérer normalement. Non. Ok. Alors, Il faut ramper et aller voir. Moi, je veux bien y aller. Ouais. Après, je crois que Josiane est très discrète, mais je veux bien y aller aussi. Ouais, Avec bah, mon arbalète, vas-y. Allez. par contre. Vas-y, en plus, ouais, Allez. t'as ton arbalète. Donc, Alors. oui. il n'y aura pas besoin de gel, hein, parce que vous êtes un petit peu éloigné, là c'est pas une situation super ok. risquée non plus. Alors vous montez tranquillement la colline en rampant, Mhm. et de là, donc vous apercevez effectivement le grand lac hein, qui s'étend, enfin vous apercevez en bas de la colline la piste qui est sinueuse, hein, la piste pavée pour les Ouais. visites, derrière un champ d'herbe, le grand lac, et dans le champ, vous voyez deux événements. Donc d'un côté, vous avez des ankylosaures. Donc, les ankylosaures, Ok. enfin je vais vous Oui. l'expliquer avec les mots parce que vous savez pas forcément ce que c'est. J'ai oublié, vous auriez dû faire un jet de connaissance des secrets, donc bref, c'est pas très grave. En connaissance de la nature, donc vous voyez des dinosaures relativement bas sur pattes avec des grosses carapaces et puis une queue avec une grosse boule au bout. Ouais. Ils Ouais. sont en train de se battre. Alors il y a un groupe, ils sont en train de se battre contre 3 vélociraptors. D'accord, donc eux ils sont plutôt assez sur votre droite, d'accord. D'accord. Et Ok. sur votre gauche, là vous voyez un troupeau de stégosaures. Donc des dinosaures relativement massifs avec des grandes écailles sur le dos et une queue avec des grandes pointes, hein, hérissées de grandes pointes. Ouais. Et donc le troupeau fuit.
Donc pareil, pardon, des dinosaures, hein, donc c'est des bipèdes, d'accord, avec carnivores, ça se voit, avec des plumes. Ouais. Qui leur courent derrière, et vous voyez qu'il y en a 2 d'entre eux qui semblent rester en retrait, qui protègent un petit. Et il y a 4 prédateurs qui les entourent. Ok. Voilà. Ben, si c'est des raptors, je pense qu'on peut la jouer. On se met tous en sécurité. Enfin, toi, tu restes sur le Gallimimus. Et après, on descend et tu sais, on la joue il hurle. Enfin, en gros, le T-Rex hurle et on leur fait peur. Et je pense que ça peut le faire. Enfin, tu vois. Et comme ça, après, ils vont se barrer et on devrait pouvoir, tu sais, voir si on peut faire quelque chose pour le petit et si on arrive on peut essayer. Après, ils risquent de tous avoir peur globalement. Ouais. Mais Un qui a l'air blessé ou pas? C'est compliqué, là t'es de loin, t'as pas forcément l'impression, mais en fait, tu sais, c'est vraiment de la technique de prédateur. En fait, ils ont paqué les 2 troupeaux, et en fait, ils les encerclent. Voilà. 3 vélociraptors. Alors, t'en as 3 côté ankylosaure et t'en as 4 côté stégosaure. Ah ouais, non, 4. Ah ouais, 7, ça fait beaucoup quand même. Enfin... Ça fait quelle taille un vélociraptor? Ça fait à peu près de 2 mètres. En fait, c'est dans Jurassic Park, c'est pas des vrais. En fait, ça fait plutôt 2 mètres de long, et de haut, ça fait moins d'1 mètre. Oui, c'est ça. C'est Petit machin. Oui, on peut demander aux tyrannosaures de leur faire peur, et puis on voit déjà ce qui s'en va, parce que je pense pas qu'ils attaquent le tyrannosaure à 7. Non, je pense pas. Le T-Rex. Puis au pire, on a de l'essence de Galliminus pour aller très très vite. Ou la force, surhumaine du T-Rex. Et au pire, on descend avec le T-Rex, on essaie de voir si avec l'arbalète on arrive à en shooter un ou au moins leur faire peur. Et après, voilà, pour essayer de montrer qu'on est là. Pour essayer de... impressionnant quoi. On pourrait pas faire une petite torche enflammée, c'est toujours utile ça. Ah ouais, c'est vrai. Un petit Je pense cocktail. qu'instinctivement ils ont un peu peur. Dis quoi? Est-ce qu'on a un truc à faire cramer? Ben, moi j'ai un morceau de corde et des parchemins. Si vous me trouvez un bâton, je peux faire une torche, je pense. Si j'enroule la corde avec les parchemins. Il doit y avoir des bâtons non, autour de nous. Alors oui, il y a des branches autour de vous, c'est très... Il y a de la végétation. Alors, voilà. J'ai pas de quoi faire du feu par contre. Mais moi, on a nos de quoi opinels. faire dans la trousse. Ah oui, c'est vrai qu'on a nos opinels en soi. On prend une petite corde, on fait un arc et on tourne. Ça On va essaye être de faire ça, faire du une coup vraie torche. Ouais, ça va être... Ah oui, on a un truc artisanat. Ah oui. Donc on essaye avec une branche, avec la corde enroulée au bout pour essayer de faire une flamme. Est-ce qu'on a quelque chose? On aurait de l'essence, mais on n'a pas. Et du coup, on pourrait prendre les torches et être sur le T-Rex pour faire peur. Et moi, sur le Galliminus aussi, je cours vite et je fais peur. Comme ça, on les fait fuir. On peut les séparer. Vous voulez vous séparer du coup, ou vous voulez aller sur un pack puis sur l'autre? Parce qu'ils sont assez éloignés quand même l'un de l'autre. Hein. D'accord. Ah ouais on va du côté du petit. On va du côté là où il y a le petit. Parce que comme ça, si on... Tu sais, s'ils captent qu'on fait peur aux dinosaures, ils vont peut-être se mettre un peu avec nous, les herbivores, alors à voir, mais tu sais, s'ils voient qu'on fait fuir les prédateurs, je sais pas. Sinon, j'avais une autre idée. Qui se fait agresser, c'est quoi? C'est un ankylosaure ou un stégosaure? C'est un bébé stégosaure. Ouais. Et il y a ces 2 parents qui le défendent, qui se sont mis en fait de chaque côté du petit, et qui le défendent. D'accord. Alors sinon, j'ai une autre proposition. On a des arbalètes, du coup on a l'arbalète. Et la sarbacane. Et ben on fait une flèche enflammée et qu'on envoie qu'on leur envoie dessus ou près d'eux. Ça peut potentiellement, ouais, je sais pas. Les vétérinaires, on est censé les soigner, pas les tuer, donc plutôt anesthésier. Oui, sinon c'était plutôt pour faire peur aussi, mais c'était ouais. Allez, on s'approche du moi, je pense qu'il faut rester sur les animaux. Ouais, on reste, puis, on reste dessus. Et on s'approche. On s'approche tout doucement là, de la famille, etc. On commence par déjà ce premier groupe-là. Et peut-être que les autres verront qu'il se passe quelque chose, donc ils viendront.
Mais, Et comme ça, lui va. mais faut pas s'approcher tout doucement du coup. Faudrait leur faire peur. Bah, on y va. Charger et Ok. crier. Ouais. Charger et crier. Allez, Ok, on fait ça. Ok. On c'est fait ça. parti. Ça roule. Du coup, vous courez effectivement. Donc, vous demandez à Grand K de courir. En plus, il aime pas les vélociraptors parce qu'il mange de la viande, donc il les, Ouais. il les trouve méchants. Donc, effectivement, vous courez avec Grand K, vous foncez dessus. Alors, forcément, les quatre vélociraptors sont un petit peu surpris. D'accord, ils prennent peur et ils tracent, ils décampent dans les Ok, herbes hautes. nickel. Donc vous avez réussi. Alors en arrivant, vous voyez que le petit est quand même blessé. D'accord. Alors les parents, par contre, ont très peur de Grand K, c'est-à-dire qu'ils sont devant vous et ils veulent vous attaquer. Donc D'accord. il faudrait que vous essayiez Recule peut-être, avec Grand K. Ouais, on dit à Grand 4 de se reculer. Ok. Qui lui dit? Josiane. Ouais, oui, Josiane. Ah oui. Donc Josiane, tu Ouais, restes du coup, tu repars avec Grand K? Ouais, bah peut-être que je... Ah oui, mais non. J'allais dire, si je repars avec lui, je vais faire peur aux autres de l'autre côté en Non. attendant Ce que... que tu fais, regarde, c'est que comme les vélociraptors, ils sont partis dans les herbes hautes, on sait jamais, tu sais, ils peuvent revenir, ils peuvent, Ouais, tu sais, c'est un peu, ça chasse un peu je fais une comme petite ça. ronde autour de vous, quoi. Ouais. Ouais. Enfin, bah, ou alors tu restes et tu sais, tu t'observes, mais tu te tournes dos aux stégosaures, Ouais, genre en ouais. mode, enfin, tu les regardes pas de face parce que sinon ils vont avoir peur. Donc tu t'éloignes un peu et tu checkes le périmètre, tu vois, je pense. Et je lui dis, allez, grand K, viens, on va... on va faire un tour et on va faire attention à ce qu'ils soient bien partis, les méchants. Et mangeurs de dis-lui viande. dis-lui qu'il leur fait peur aussi. Du coup, faut qu'il fasse attention. Ouais. Ok. Et, Alors, voilà. tu peux t'éloigner effectivement. Alors tu vas remarquer au bout d'un moment, si tu t'approches des ankylosaures du coup. Tout Non, doucement. non, elle reste en. Non, moi je reste autour. Tu nous protèges. D'accord, donc Ouais. toi tu restes en retrait. Alors il faudrait quand même que vous arriviez d'une façon ou d'une autre à apaiser les stégosaures. Alors, ça dépend, soit vous les laissez comme ça mais le petit est blessé, soit vous voulez tenter de Non. soigner le petit mais du coup faut que vous trouviez un moyen d'apaiser les parents parce que sinon Tu veux essayer de leur parler, Josiane? elle ou est pas avec le T-Rex là. Ah oui. Mais, ou sinon je reste sur le T-Rex et puis j'essaye de leur parler et du coup je leur dis... Comme Mais ça, attends, faut que tu fasses des jets de. Faut que tu fasses un Oui. jet de. Communication. Mais, Allez. communication, du coup, j'ai 20%. Et tu utilises la rage? Tu utilises la rage? Est-ce que j'utilise la rage ou pas? Oh, je pense pas. C'est pas Ouais. très grave si. Allez, on essaie 100. 100. Donc faut que tu fasses 20 ou moins. Oui. Oh, bien joué. Oh, ben, génial. Ah, Incroyable. 6. Alors vas-y, Trop fort. Parfait. en plus c'est bien, c'est un crit. Alors qu'est-ce que tu leur dis? du coup, je leur dis, je dis, vous inquiétez pas, nous attaquez pas, on est des gentils. Et ça, c'est Grand K, il est grand, il fait peur, mais il est comme vous, il mange de l'herbe, il vous attaquera pas tant que je serai sur lui. Et puis, toujours, Non. finalement. Il vous attaquera pas tout court. Alors, on a vu que votre petit est blessé. On peut l'aider si vous voulez. Ok, alors t'as fait un crit, Voilà. donc là tu vois les deux parents qui sont convaincus, puis bon en plus vous avez fait déguerpir les vélociraptors, donc ils ont eu Ouais. vraiment peur sur le moment en voyant le T-Rex, mais ils ont compris après que c'était quelqu'un qui vous aidait. Donc vous pouvez examiner le petit si vous voulez. Il vous laisse passer, il s'écarte. Ok. Donc vous voyez un petit, alors c'est des blessures assez superficielles, ils ont réussi un peu à le griffer, à le mordre. Voilà, mais il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas les boyaux à l'air. D'accord. 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 Bah après, je pense que vous l'avez tous la trousse de soins de base ou pas? Oui. Oui. Bah on peut essayer de faire, enfin tu vois panser les plaies déjà, désinfecter. Et après moi je pourrais faire un jet pour essayer de lui mettre un antibio pour éviter que ça se réinfecte si vous voulez. On peut faire ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Qui Ouais, c'est qui très bonne veut idée. qui c'est qui veut essayer de poser les pansements, etc. Il fallait pas que.
Isabelle, tu peux soigner des animaux pour faire augmenter ton animal? Ah oui, avec le Calade. Oui, oui. Ouais, bah vas-y, ça du peut être coup, bien fais-le. du coup. Allez, Ouais. je vais essayer d'aller soigner le petit et désinfecter les plaies, vérifier qu'il n'y a rien de trop profond, Allez, vas-y. de le rassurer. C'est administrer un traitement du coup ou ça compte en chirurgie de soigner des plaies? Les plaies, ça va être plutôt chirurgie. Ah, parfait. Ouais, plaies c'est chir et les traitements, ça va être tout ce qui est injection. Ok, bon, d'abord j'essaye de soigner les plaies. « 43, j'ai 80. Ok, nickel. Et après, tu lui mets, tu lui mets un médicament ou pas? Moi j'ai un analgésique éventuellement, mais on peut faire... Est-ce que j'ai pas d'antibio? Faut me filer un antibio. Moi, je te donne une pierre de métrine si tu veux. Parasito, Ouais. pierre de Il a l'air métrine. douloureux. Pardon, mais pas une pierre de métrine, une potion de chlorophylle. Chlorophylle, ok. Très bien. Est-ce qu'il a l'air douloureux ou pas? Ou juste choqué, un peu ébranlé? Il est choqué surtout. D'accord. Il a pas forcément besoin d'antidouleur. C'est vraiment superficiel de ce que tu vois. D'accord, ok, bon, et les plaies sont nettoyées, puis je lui administre la chloroquine du coup. Très bien. Tu lui fais un vas-y, truc magique. Exactement. 84, mais j'ai raté. Bon bah tu te piques le doigt. Voilà. Bon après c'est pas très grave parce que finalement je te dis c'était superficiel, donc en désinfectant bien etc. Dire que l'antibiotique est un petit peu en plus, mais c'est pas le plus nécessaire. Ouais, ok. Le petit se sent un peu mieux. Il est un peu plus, je sais pas. Le petit se sent mieux. Ok. Hop, faut juste que je revoie un truc. Du coup, tu peux faire monter un niveau à Attila. Ah. Ok. Voilà. Bah oui. Niveau 4. Ouais, qui passe Est-ce niveau qu'on 4. gagne une essence? Et vous allez gagner une essence. Est-ce que je suis en train? Parce que bizarrement, je l'ai pas intégré. Charline, pendant ce temps, dis-lui que ça y est, elle l'a soigné. Enfin, tu peux dire aux parents que Isabelle, elle a soigné, elle a soigné le petit et que ça va aller mieux. Ok. Ok. Je le dis maintenant. Ouais, tu le dis si tu veux. Alors pour l'essence de stégosaure, donc une fois, enfin du coup pareil, toujours pareil, les essences c'est une utilisation. Oui. Vous pouvez faire apparaître des plaques sur votre peau qui vous offrent une résistance contre les attaques physiques. Voilà. C'est méga stylé. Sur une courte période, mais en gros vous pouvez vous recouvrir d'une carapace. Ah, stylé. Ouais, ça peut être utile. Ok. On va virer Ça les vous fait, vélociraptors qui sont avec les ankylosaures. Du stégosaure, pardon. Oui, du coup, maintenant qu'ils sont... on leur dit, bah c'est bon, le petit est soigné, vous allez vous mettre à l'abri maintenant, et on va s'occuper des autres... Ok. Alors... Attends, moi, est-ce que j'ai le droit d'essayer de me lier avec moi? C'est compliqué un stégosaure à l'école. Hein. Tu peux. Ouais. Après, tu vas les séparer. Après, c'est un bébé. Bah oui. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je vais les laisser partir, alors c'est pas... Bah oui. Ouais, mais j'aime bien ce dinosaure, moi. Voilà, je sais pas, j'aurais bien voulu en ramener un pour frimer dans les copains, mais c'est pas grave. T'en trouveras un autre qui est tout seul. Raptor, j'aurais bien aimé, mais je vais me faire bouffer avant même d'essayer, tu vois, donc, enfin, bon. Allez, ce serait bien de pas piquer tous les dinosaures du parc. Ouais, c'est vrai qu'on en a déjà piqué 2. Ouais, c'est vrai que... Ouais, et bah, allez, vous avez déjà on va voir les ankylosaures. Alors côté ankylosaures, vous voyez qu'en fait ils sont plutôt bien débrouillés. En fait, ils en ont éclaté, ils ont éclaté un vélociraptor avec un coup de queue. Si tu veux. Et en fait, ils sont en train de faire fuir, les autres. Il n'y a pas forcément pas forcément besoin d'aide. Dans ce cas-là, on perd. Ouais. Non, moi j'ai une question. Si on soigne un vélociraptor, on gagne quoi comme essence? Si vous soignez un vélociraptor, tu peux manger de la chair humaine. Qu'est-ce que vous gagnez comme manger de la chair humaine. Tu peux... En gros, c'est une essence qui te donne de l'agilité. Si tu as besoin de sauter un sur une action très loin ou de faire un énorme... Voilà. Bon. Ça vaut pas le risque si tu dois passer au-dessus d'un précipice ou si tu dois... Ouais, mais... On essaie d'aller vers la tour. Ouais, on repart gentiment, comme ils se débrouillent, on repart gentiment. On fait attention aux vélociraptors qui nous suivent pas, qu'il n'y en ait pas derrière nous, mais ouais. Et Grand K, il fait... sur le dinosaure, de toute façon. Oui. On voit des gens dans la tour, maintenant qu'on est plus près.
Alors vous êtes plus près effectivement. Alors c'est pareil, c'est compliqué, Par contre vous voyez, en fait vous avez remarqué en descendant la colline que attendez, est-ce que je réfléchis? En fait, quelqu'un me fait un jet de perception quand même. Je peux essayer si vous voulez. Allez, je crois que c'était toi qui voyais. Vas-y Isabelle. Vas-y Isabelle. Allez, on va faire mieux que tout à l'heure. 46, ça passe. Cool. Okay. Alors en fait quand vous êtes allé aider le stégosaure, donc en fait en descendant la pente, ce qui t'offrait quand même un panorama relativement dégagé sur le lac, tu as l'impression en fait que sur la droite du lac, je parle pas volontairement, je parle pas en sud-est-ouest, etc. parce que vous aviez foiré votre jet pour essayer de vous orienter. Je maintiens le flou volontairement. Sur votre droite, alors ça vous ferait refaire vraiment tout le chemin que vous aviez quasiment parcouru depuis le début, mais en fait t'as l'impression d'avoir comme un petit embarcadère. Donc a priori les gens qui veulent se rendre sur l'île s'y rendraient plutôt avec des petits bateaux quoi. D'accord. Des petits esquifs. On va explorer. Voilà. Ouais, on va explorer. Sinon, Donc là en fait alors si vous voulez continuer sur votre idée un petit peu de suivre la route, soit vous continuez sur votre gauche, donc là où il y avait le stégosaure pour continuer à avancer, soit si vous voulez revenir par l'embarcadère, bah du coup ça vous refait repasser par l'enclos du T-Rex et en fait vous revenez un peu sur votre pas, c'est juste qu'il était plus haut que là où vous étiez au début. C'est à quelle distance? C'est combien de temps le détour? D'autres T-Rex c'est vite fait, non? Oh, ça prend... il y a 400 bornes, quoi. Ouais. Bah, je me dis que c'est un bon endroit pour se cacher, donc il y a peut-être l'arène là-bas. Parce que c'est vraiment sur une petite île. Ça vaut le coup d'aller vérifier. J'ai assez envie d'explorer, ouais. Allez. Ouais. Ok. Ça roule. Regarde s'il n'y a pas de dinosaures dans les environs. Alors, ça marche. Alors, du coup, vous repartez... alors, la question, c'est est-ce que vous voulez pareil, est-ce que vous... Là, vous reprenez, on va dire, la voie, ou est-ce que vous tracez, on voit la voie de... Bah non, on voit pas la voie. À travers champ, quoi. Ouais, pas à travers champ, on est sur un T-Rex. On peut tracer, on est plutôt safe, ouais. Ok. Bah ça marche. Donc vous longez la berge du lac. D'accord, donc c'est joli, hein. Il y a pas mal de roseaux, il y a des saules pleureurs tout autour. Vous arrivez donc sur une petite étendue, donc vous voyez que vous rapprochez en fait de votre objectif. Et au bout de quelques instants, vous entendez dans les fourrés, d'accord, donc pareil, hein, c'est des herbes hautes, des petits arbustes, etc. Vous entendez un petit bruit. Et là, vous voyez un tout petit dinosaure qui fait la taille d'une dinde, hein, qui est bipède et qui sautille vers vous, qui vous regarde. Et là, hop, vous en voyez 3-4 arriver et qui se mettent à côté de lui. Alors, ils ont pas l'air d'être trop flippés du T-Rex, hein, ils sont un peu et ils piaillent en fait en vous voyant. Voilà. Est-ce que on essaie de les identifier de la nature? Ouais. Alors vas-y, qui veut. Moi je veux bien. Vas-y. Normalement je connais bien les dinosaures. Vas-y. Oui, c'est bon, ça passe, j'ai fait 30. Ouais, alors c'est un Compsognathus. D'accord, donc c'est des... Ouais, Compsognathus, donc c'est des petits dinosaures, hein, qui sont pas très grands. Alors, plutôt carnivore, mais on va dire c'est tout ce qui est insectes ou vraiment des rongeurs. D'accord. Ça s'attaque pas aux grandes créatures. C'est assez rapide, c'est des petites bestioles assez rapides, voilà, qui peuvent chasser la nuit. Gérard, t'as trouvé avec qui faire du lien? Ouais. Ouais, mais faut s'en méfier de ces petits voilà, trucs là, s'il y en a beaucoup. Petite viande. Et vous savez effectivement que c'est des dinosaures qui vivent en groupe. Donc si vous en voyez 3-4, c'est qu'il y en a potentiellement une dizaine, quinzaine, un petit peu plus. Ouais. Voilà. Pour en voler un, ils ne verront pas. Donc après, vous pouvez essayer de deviner s'ils sont plutôt agressifs ou pas. Alors vous me dites ce que vous voulez.
si vous en foutez, que vous tracez. Bah déjà en marchant, est-ce qu'on voit qu'ils essayent d'attaquer, qu'ils sont un peu en mode territorial, qu'ils essayent de manger les pieds des... En fait, ils sont alignés sur un tronc, d'accord. Ils ont sauté sur un tronc, ils sont alignés, puis ils sautillent et puis ils piaillent, comme pour vous appeler. Est-ce que justement, est-ce qu'ils ont quelque chose à nous montrer ou un truc, ouais. Alors, vous pouvez les suivre si vous voulez. On les suit à d'autres T-Rex, donc ça va, on est plutôt en sécurité. Ouais. Ok. Alors très bien. Demande à Gronk de faire attention à pas marcher dessus. Oui. Ok. Oui. Après, vous pouvez le garer et le reprendre hein, si vous voulez aussi. Ouais, mais moi, je préfère rester dessus, moi. On joue la sécurité. Ok. Ouais. Ça marche. Alors, vous arrivez en fait, donc il vous emmène entre des arbres, comme dans une petite clairière. Et là, vous êtes face à plusieurs nids, d'accord, avec des œufs qui se sont mélangés. Parce qu'en fait, a priori, pendant la tempête, il y a eu beaucoup de vent, etc. Donc en fait, ça a pété les nids, etc. Et tous les nids sont détruits. Ouais. Ok. Et en fait, ils tournent autour des nids, si vous voulez, et puis ils essayent. Alors a priori, ce serait plutôt des femelles qui sont venues vous chercher et qui galèrent un petit peu à retrouver leurs œufs. Ok. Voilà. Tu peux piquer un œuf si tu veux, Gérard. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour je vais essayer. Alors, vous me dites si vous voulez les aider ou pas. On sait pas qui a pas. En gros, c'est que... On peut essayer, mais ouais, comment c'est ça on descend des dinosaures et on cherche dans les hautes herbes. Ok. Alors, si vous voulez les aider... alors j'ai fait ça sous forme d'un mini-jeu et une énigme. Ah cool. Alors du coup, on va partir du principe. Alors j'ai donné des noms aux quatre petits Compsognathus, donc aux 4 petites femelles. C'est pour ça que je vous ai dit prenez de quoi noter avant la séance. Ok. Alors donc il y a 4 mamans. Oui. Il y a 4 mamans, donc leur nom c'est... Alors, il y a Tilda. La première c'est Tilda. Comme ça se prononce, hein, vous prenez pas le chou. Voilà. Il y a Lila. Ouais. Il y a Rina. Et il y a Mina. Mina. Rina et donc Mina. Tilda, Lila, Rina et Mina. Mina. Chacun un, elles sont trop mignonnes. Voilà, donc elles ont chacun leur petit nom. Alors dans le jeu, vous le savez pas bien sûr, hein, mais je vous le dis vous pour que ce soit plus simple pour vous. Et alors, il y a une de ces mères qui a 5 œufs. Ouais. Il y en a une qui en a 6. Ouais. Il y en a une qui en a 7. Oui. Et il y en a une qui en a 8. D'accord. D'accord. Donc là, le truc, c'est que les œufs se sont éparpillés pendant la tempête et je vais vous donner quelques indices pour que vous retrouviez quelle mère a quel nombre d'œufs. D'accord. Okay. Voilà. Donc il y a Rina qui a 2 œufs de moins que Lila. D'accord. Rina a 2 œufs de moins que Lila. Mina n'a ni le plus grand ni le plus petit nombre d'œufs. D'accord. Et Tilda a un œuf de plus que Lila. Et Tilda a un œuf de plus que Lila. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, c'est une petite énigme. Alors, déjà, si Mina, elle est ni plus grand ni plus petit, elle a soit 6, soit 7 œufs. Ouais. Oui. Lila... non, Rina, si elle en a 2 de moins, ça veut dire qu'elle a soit 5 œufs, soit 7 œufs. Ou 6. Soit 5, soit 6. Soit 5, soit 6, pardon. Je me suis trompée. Soit 5, soit 6.
Et du coup, le dernier, c'est que Tilda, elle a un œuf de plus. C'est ça, je crois. Tilda a un œuf de plus Lila. que Lila. Que Lila. Donc dans ce cas-là, Lila a 7 œufs, Rina en a 5 et Tilda en a 8. Et donc. Alors vas-y, refais-moi. Alors, Tilda en a 8. Ouais. Lila 7. Lila 7. Lila 7, Rina 5. Ouais, et, c'est ça. Et Mina 6. Mina 6, ouais, c'est ça. C'est cool. Non. C'est ça. C'est ça. Ah oui. Lina Oui, 5, non, oui, Mina j'ai- 6, Ouais. Et il y en Lila a, 7 voilà. et Tilda 8. Ok, c'est tout bon. Donc Oui. très bien. Donc vous arrivez à Trop fort. remettre les œufs dans chacun des petits nids à chaque Ouais. mère. Du coup, personne vous attaque. Mhm. Voilà. Et il y a une des mères d'ailleurs, si vous voulez, qui vient vers vous. Alors, vous pouvez me dire laquelle vous voulez. Ah. Rina. J'ai oublié leur nom. Moi je veux la plus grande productrice pour faire un élevage après. Ah bah allez, Tilda. Tilda alors. Vous voulez qui, Tilda? Tilda. Ok. Ouais. Tilda. Donc il y a Tilda qui devient un peu votre pote et qui se met à vous suivre aussi. Yes. Très bien. Trop cool. Ouais, mais la pauvre, elle a 8 œufs. On prend les 8 œufs avec elle ou... Non. Non, elle parle. Mais non, les elle autres, non, elles font babysitter. Débrouille. Elles font babysitter, les autres. Oui, Ah, elles, ok. elles vont se débrouiller. On n'a qu'à dire que c'est des animaux sociaux Voilà. avec des Parfait. nourrices, etc. J'ai le droit d'essayer de me lier avec Tilda ou pas? Alors pour lier, faut soigner. Là, pour le coup, t'as pas soigné. Ah mince, c'est vrai. C'est juste votre Ouais, pote. on a- Mais on a soigné On son a tour aidé. de maman. Bon bah c'est pas grave, c'est notre pote. J'essaierai d'en faire ma meilleure pote alors. Voilà. Donc Tu veux, on la ça marche. blessera et tu pourras la soigner. Voilà. Ouais, on fera Comme ça. Munchausen. Volontaire. C'est horrible. Bon bah, du coup, on retourne vers la... Eh ben, on repart, ouais. Vous repartez. Bah, ouais. Très bien. Donc vous repartez tranquillou. Vous longez, vous continuez à longer. Ouais. Et donc vous arrivez en vue d'un embarcadère en bois. D'accord. Donc imaginez vraiment une végétation, comme on peut en avoir à côté lacustre, d'accord, à côté d'un lac. Donc avec des roseaux, avec des échassiers, etc. Vous voyez qu'il y a un ponton avec une barque qui est accrochée. Et vous vous approchez comme ça. Moi, je voudrais essayer de voir s'il n'y a pas un dinosaure aquatique qui se promène là-dedans, genre un gros mosasaure Ouais. qui pourrait surgir et manger la barque. Et nous Parce avec. que ça a l'air profond, le Alors, lac. tu peux faire un petit jet de perception. « 73, je vois pas grand-chose. Tu sais pas. C'est pas très bien. On jette Tilda et on voit ce qui se passe. Bah, déjà, les Non, dinosaures ont l'air inquiets. Ouais. Donc là, vous êtes à bonne distance. Hein. Vous êtes encore à, on va dire, à une bonne centaine de mètres. Facile. D'accord. Bah, on s'approche doucement et On s'équipe On de... essaye Enfin, de je m'équipe voir, de la Sarbacane au cas où. D'accord. le Gallimimus, oui, ce serait peut-être celui qui serait le plus inquiet, le Gallimimus, s'il y avait un dinosaure un peu dangereux. Il y a des cailloux par terre ou pas? Oui. Il y a des cailloux. Ben j'en prends un et je le jette près de l'embarcadère dans le lac. À 100 mètres. Ok. Ah. C'est un peu loin. Hein. Ah, bon bah Oui, c'est pas t'es grave. à- Alors, on se rapproche alors un peu, mais. Ouais. Oui, on se rapproche. faites- Est-ce qu'on peut faire une connaissance de la nature pour savoir quel dinosaure peut y avoir dans l'eau? C'est des trucs dangereux. Tu peux si Oui, tu voilà. veux. Si tu veux. Ok, je vais faire. De quoi on pourrait avoir peur? 56, c'est bon. Alors, dans l'eau. Parce que la plupart. Alors, toi, ce que tu sais, effectivement, c'est que la plupart des gros dinosaures qui vivaient dans l'eau, c'était plutôt dans la mer. Ok. Ok. Voilà. Mais tu sais que dans les rivières, il peut y avoir ce qu'on appelle des plésiosaures. Tu sais, c'est ceux qui ont un espèce de long cou là, avec comme des nageoires de phoque là. Ah oui. Oui, Ah, c'est Et- Nessie, c'est le monstre du Ouais. Loch Ness. oui, c'est ça. Oui, voilà, peu. ouais.
mais en plus petit. Enfin, je sais pas quel. Oui. Un peu plus petit, mais oui, oui, ça vient de ça, je pense. Et tu sais qu'il y a des spinosaures aussi qui savaient nager. Qui étaient en fait contrairement un peu à ce qu'on croit, qui étaient des dinosaures plutôt aquatiques. Oui, voilà, ouais, tout à fait. Oui, c'est. Ouais. Un peu comme un ancêtre du crocodile. Voilà. Ok. Les bateaux, ils ont l'air un peu solides ou c'est de la barque? Ah non, c'est vraiment des esquifs. C'est des esquifs. De toute façon, faut qu'on descende. Enfin, déjà, on s'approche un peu. Et après, on descend du T-Rex et du Gallimimus pour. Eux, ils seront peut-être trop gros pour. Si tout est en bois, etc. Ok. Alors, vous avancez. On avancez. voit des restes de barrières dans le lac. Non. Non, il n'y a pas de barrière, donc il n'y a pas forcément normalement de dinosaures là-dedans. Ok. Bon, on tente? Vous avancez? Ouais. Du coup, alors que vous avancez, vous entendez un sifflement et il y a une flèche qui passe juste à côté de vous et qui se plante. Qui se plante derrière vous. Qu'est-ce que vous faites?